Et c'est à présent au tour des Verseaux. Donc bonjour à tous les signes solaires Verseaux, ascendant Verseaux et signes lunaires Verseaux. Bienvenue à vous dans cette guidance du mois de juin, des énergies générales du mois de juin. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Si mes souvenirs sont bons, justement, c'était un mois de mai plutôt positif où il y avait une guérison et où il y avait, oui c'est ça, une guérison et il y avait de l'abondance qui arrivait sous toutes ses formes. Donc j'espère que ça s'est bien passé ainsi. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment s'est passé votre mois de mai. On va aller voir du coup les énergies du mois de juin. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance générale et que du coup je vais vous demander de faire preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne vous prenez pas la tête avec ça, n'essayez pas absolument de coller à ces choses-là, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et c'est le plus important. Après tout, la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure, c'est ça le plus important à se rappeler. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse se dire, vous avez un libre arbitre, vous avez votre libre arbitre et c'est un pouvoir très fort et très important. Ça fait que grâce à lui, vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez un moyen d'action. Et également, le plus important, comme je l'ai dit, c'est votre guidance intérieure. Donc peu importe les conseils, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, faites-le de cette manière-là. Vous prenez pas la tête, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que vous devez vivre les choses. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Avant, je précise une dernière chose, je vais mettre en description tous les jeux que j'utilise, le nom des jeux que j'utilise, comme ça vous pourrez facilement les retrouver si vous intéressent. Et je vous précise également que j'ai fait une lecture intuitive de ces jeux-là. C'est pas forcément la même signification que l'auteur, c'est vraiment en fonction de mes ressentis et du moment. Voilà. Donc je vais commencer avec l'énergie d'entrée. Quelle est votre énergie d'entrée dans ce mois de juin 2021 pour vous les Verseaux? Dans quelle énergie vous entrez dans... Oh on a une carte qui a sauté directement. Eh bien, on a cette carte-là. Waouh, l'énergie, c'est que vous vous sentez, il y a quelque chose où vous êtes léger et confiant. Hein. C'est comme si tout était possible. Vous êtes comme cet éléphant là qui est en train de voler. Dans la logique, on voudrait que non, hein, parce qu'un éléphant c'est quand même quelque chose de lourd, etc. Mais tout est possible. Il y a quelque chose, vous vous sentez léger, apaisé. Il y a quelque chose, une forme d'abondance en fait qui est encore là. Hein. C'est en même temps le résultat du mois dernier où ça parlait d'abondance. Hein. Avec toute cette végétation, il y a quelque chose de très abondant, très fructifiant. Et vous êtes porté par ces énergies-là. En tout cas, vous entrez dans ce mois de juin avec cette énergie, cet aplomb, avec quelque chose de léger et en même temps déterminé à la fois et sage. Hein, parce que l'éléphant, c'est quand même signe de sagesse et d'intelligence. C'est pas des choses qui sont, vous faites pas des actions faites au hasard, c'est pas parce que vous vous sentez léger que vous faites tout et n'importe quoi, c'est que c'est réfléchi en fait vos actions et oui vous êtes léger, il y a beaucoup d'abondance. Hein. En tout cas, vous vous sentez abondant là dans tout ce qui est en train de se passer pour vous, dans tout ce qui est en train de se passer pour vous. Donc c'est vraiment chouette en tout cas comme énergie d'entrée. On va aller voir du coup à présent l'énergie principale. Donc quelle est l'énergie principale avec de ce mois de juin? Je vais réussir. Énergie principale, ça permet c'est un peu le résumé du mois de juin. Ça permet d'avoir une vue globale sur ce qui se passe pour vous. Il y a une carte qui a sauté directement. Et c'est une carte intéressante puisque c'est la carte de la tour. La carte de la tour, c'est que vous êtes en train de déconstruire certaines croyances. C'est une déconstruction de plusieurs croyances qui sont peut-être là depuis longtemps, croyances que vous avez eues peut-être de par votre famille, de votre éducation, de par votre milieu social, de par les personnes que vous avez fréquentées, de par la société, plein de choses que vous mettez, c'est comme si là, c'est vous cette sorcière, vous avez mis un grand coup de baguette dedans, vous mettez, en tout cas ce mois-ci, on va vous inviter à mettre un grand coup de baguette dedans, dans plein de croyances, pour pouvoir, en fait, c'est comme si vous déconstruisiez quelque chose pour pouvoir mieux rebâtir, mieux avancer, mieux, oui c'est ça, bâtir et construire, et sélectionner les pierres que vous souhaitez. Parce que dans cette tour qui était construite, il y a plein de croyances qui vous avaient été inculquées. Et là, ce mois-ci, du coup, vous allez faire le travail de voir quelles pierres vous gardez, quelles croyances vous gardez, et de quelles croyances vous vous débarrassez. Donc c'est vraiment une chouette énergie principale. Ça arrive
risque peut-être de bousculer du coup également, puisque qui dit déconstruction, effondrement, dit voilà, il y a du bousculement, mais en même temps c'est pour le mieux, c'est pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc il y a quelque chose, un élan, là il y a un renouveau qui est en train de se faire, c'est la fin d'un cycle, mais en même temps le début d'un nouveau plus positif, hein, juste comme ça que je le sens, parce qu'en même temps il y a un élan vraiment chouette. On va aller voir de toute manière le détail avec les énergies générales. Donc c'est parti, quelles sont les énergies générales pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2021? Énergie générale pour les Verseaux pour ce mois de juin 2021. Eh bien on a la carte de la guérison, caducée. Elle était sortie du coup le mois dernier également. Je sais plus, je crois que j'avais utilisé ce jeu-là pour l'énergie principale et ressort là du coup dans les énergies générales. En même temps, vous êtes dans la c'est la continuité du mois de mai. Vous êtes dans cette continuité où vous continuez à vous reconstruire. Hein. C'est en lien aussi avec cette carte. Vous continuez à vous reconstruire, mais vous continuez aussi à guérir. Hein. Donc c'est vraiment chouette. Des guérisons également avec la carte de l'eau qui est sortie, l'élément eau qui est sorti juste à côté, sur le plan émotionnel. J'ai l'impression là comme si on lavait certaines choses, certaines souffrances, certaines blessures du passé émotionnel qui étaient restées marquées en vous. Vous vous en détachez et vous vous en détachez et c'est ce qui va vous aider à avancer, ce qui va vous aider à vous délivrer. On a délivrance, libère ton pouvoir créateur. On voit pareil là ici comme une abondance, hein, et beaucoup de création. Vous êtes acteur de votre vie, de votre destinée, de votre de votre vie. Il y a quelque chose, vous êtes dans la création, vous êtes il y a un lâcher prise et tout est possible. Et en même temps, c'est lié là du coup à l'énergie à votre énergie d'entrée dans le mois, où c'est ça, tout est possible. Vous êtes cet éléphant qui est en train de voler avec cette abondance et on retrouve du coup ça dans les énergies générales. Donc c'est vraiment chouette là les énergies qui se présentent à vous, en tout cas pour ce mois de juin. Vous êtes dans cette continuité. Avec la clairaudience, on vous demande de bien continuer à vous écouter. On insiste sur ça. Bien continuer à vous écouter. Parce que comme je pense que vous êtes dans un élan, vous êtes en train de... il y a beaucoup de guérison, mais en même temps, c'est beaucoup de chamboulement. Hein. Mine de rien, vous êtes en train de nettoyer là, certaines blessures émotionnelles pour pouvoir avancer, certaines choses émotionnelles, certains blocages émotionnels. Vous êtes en train de nettoyer tout ça. Tout ça, ça demande de l'énergie. Donc, on vous demande de vous écouter et de vous accorder quand même du repos là dans toutes ces choses. Comme tout est possible pour vous, là vous avez envie de tout faire maintenant d'un coup. C'est un peu ça que je ressens, et si j'insiste dessus, c'est parce qu'il y a la carte également énergie aspirée. Faites attention à pas perdre votre énergie, à vous lancer sur tous les fronts à la fois. En même temps, vous êtes en bonne disposition, donc je comprends que vous ayez cette envie de faire plein de choses, que vous ayez cette envie de déconstruire, dépasser peut-être certaines peurs, vous guérir certaines blessures, etc. Vous êtes dans cette dynamique-là, vous faites plein de choses, vous allez de l'avant, vous êtes dans le faire, parce qu'il y a une guérison, mais n'oubliez pas de vous écouter grandement pour pouvoir justement ne pas vous épuiser. Pas doucement, le temps, il y a quelque chose qui a changé profondément à vous, ça va pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est comme si vous aviez peut-être vécu longtemps dans la peur, sous certaines croyances, que c'est cyclique et qu'il y a des choses qui profitez tant que tout va bien pour tout régler, oui, mais en réalité il y a eu vraiment un changement profond en vous, et vous n'allez pas sortir pour moi de cette énergie là comme ça d'un coup. Donc ménagez-vous pour justement pas vous épuiser et pas vous épuiser, parce que reposez-vous, attention à ça, attention à pas vous épuiser. C'est important d'être à son écoute. Ça fait 15 fois que je le répète, mais ça veut dire que c'est important que je vous fasse passer le message. Mais en même temps, vous êtes dans un tel élan que je peux comprendre, mais attention à vous, les Verseaux. On va aller voir. J'ai envie de tirer un conseil du coup pour bien vous ménager. Quel conseil je peux vous donner pour bien vous écouter et bien vous ménager, les Verseaux, pour ce mois de juin 2021? Alors du coup, le conseil pour vous, les Verseaux, on a les études qui sont sorties, les écrits. On vous invite peut-être pour pouvoir dépasser, pour pouvoir vous écouter. Le truc qui me vient, c'est peut-être tenez un journal de vos ressentis, de votre journée. Ça peut être quelque chose qui pourrait vous plaire et qui pourrait vous permettre de constater tout ce que vous avez fait et tous les avancements que vous avez fait. Peut-être prenez un temps justement, peut-être
au lieu de tenir un journal, prenez un temps peut-être pour rédiger, écrire tous les avancements que vous avez parcourus, tout ce que vous avez accompli. Ça vous permettrait de voir une vue aussi globale du chemin parcouru, parce que j'ai l'impression que quelque part c'est comme s'il n'y en avait jamais assez et que vous rendez pas forcément compte du chemin parcouru. Et c'est important en fait de vous rendre compte de ça, de tout ce que vous avez traversé, pour pouvoir être à votre écoute et pas vous épuiser. On a également la perturbation. Ici, on vous invite à vous autoriser des distractions, à vous autoriser des distractions, d'aller dans des plaisirs. Et en plus on voit qu'il y a les arts qui sont sortis, donc autorisez-vous justement à faire des choses qui vous passionnent. Ça peut être voilà, la musique comme on le voit ici, mais la peinture, la cuisine, la mécanique, les jeux vidéo, peu importe, prenez du temps pour vous, mais particulièrement dans des choses que vous faites. Voilà, la musique, des choses que vous faites, la mécanique, des choses que vous faites, la cuisine, cuisiner, etc. Faites des choses ça va vous nourrir et ça va vous aider à avancer. Pour l'autre conseil aussi, on a la duplication. On vous dit de prendre un temps pour vous regarder sincèrement. C'est comme du coup il y a des guérisons, comme du coup il y a aussi, je parlais de guérison, je dis que ça va pas forcément être évident tout le temps, je pense qu'il va y avoir vraiment des guérisons émotionnelles, de blessures, et on vous dit c'est comme si là le conseil qu'on vous donnait c'est de prendre un temps pour oser vous dire franchement les choses. Peut-être des regrets, peut-être des regrets, c'est tout ce qui me vient. Peut-être des regrets par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à ces blessures-là. Dites-vous sincèrement les choses, ensuite soyez doux avec vous-même, mais ça va vous permettre justement d'avancer, ça va vous permettre justement d'être à votre écoute et de pas vous épuiser, parce que plus vous allez vous masquer et obstruer certaines problématiques, certaines choses, plus c'est là où vous allez perdre de l'énergie quelque part. Donc osez affronter peut-être certaines choses, certaines blessures qui sont peut-être un peu toujours douloureuses, osez les affronter. J'ai envie de dire que c'est le moment, puisque vous êtes en pleine phase de guérison, les Verseaux, vous êtes au début d'un nouveau cycle, donc qui dit début d'un nouveau cycle dit fin d'un cycle, et c'est pas forcément l'un puis l'autre, souvent ça se chevauche un peu. Donc là vous avez commencé déjà un nouveau cycle, mais vous n'avez pas encore totalement clôturé et terminé un précédent cycle de votre vie. Donc il est important de peut-être prendre le temps de regarder sincèrement, avec calme et douceur, les événements de votre passé, pour pouvoir aussi vous pardonner certaines choses, et regarder sincèrement les choses. Si vous avez souffert dans certaines situations, admettez que vous avez souffert. Si vous avez vous êtes considéré peut-être comme mauvais dans certaines situations, acceptez que vous avez été mauvais, mais surtout pardonnez-vous par rapport à ça. Pardonnez aussi ceux qui ont peut-être pu vous faire souffrir. Je dis pas que pardonner ça veut dire comment dire, pardonner ça veut pas forcément dire oublier ou retomber dedans, mais quand on pardonne, en fait ça permet de se détacher et de laisser ça au passé pour pouvoir mieux avancer. Donc retirer certains masques par rapport à ça. On a également la carte de l'âme sœur qui sort du coup dans les conseils. Je suis pas sûr de la comprendre, peut-être qu'il y aura une rencontre. On va voir dans les énergies sentimentales ce que ça nous raconte. S'il y a une rencontre qui pourrait peut-être vous aider ou peut-être tout simplement parler à votre âme sœur, parler aux personnes qui vous sont proches, j'ai envie de dire, plutôt qu'âme sœur, parce que des fois on sait pas en fait qui est notre âme sœur, mais parler aux personnes, n'hésitez pas à être dans la communication auprès des personnes qui vous sont proches. Ça va vous aider justement à avancer, et en parlant, je pense que ces personnes qui vous sont proches pourront vous dire mais wow, doucement là, en fait tu fais tout ça, calme-toi, et c'est chouette, mais ménage-toi. C'est ça les conseils qu'on vous donne du coup par rapport à tout ça. On va aller voir, donc c'est super, on va aller voir les énergies professionnelles pour vous à présent les Verseaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de juin 2021 pour les Verseaux?
Il y a beaucoup d'énergie, hein. Les cartes ont envie de sautent dans tous les sens. Alors du coup, d'un point de vue professionnel, on voit ici la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Vous êtes en plein là ce mois de juin. D'un point de vue professionnel, il y a vraiment des passions là qui sont en train de se révéler. Vous prenez à cœur, vous investissez dans votre travail, dans vos projets, dans vos projets. On vous dit cependant de faire attention. Il y a cette chose de, on voit une folie juvénile, c'est qu'il y a comme une renaissance en fait pour vous. C'est lié aussi à ce nouveau cycle et du coup vous avez envie, vous prenez peut-être un peu des risques dans le sens où, comme je disais, il y a cette énergie aspirée où vous risquez de vous dépenser peut-être un peu trop et un peu trop vite. Avec également l'opposition, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a une balance et je la mets du coup en lien avec la carte conflit parce que ça fait du coup deux choses où il y a comme un conflit, comme une opposition. Mais je pense que c'est lié à des blessures passées, peut-être des expériences passées, peut-être... oui, il y a quelque chose à qui vous a pris la tête d'un point de vue professionnel. Peut-être aussi tout simplement la situation, peut-être que ça a été compliqué, peut-être que c'est compliqué encore du coup avec c'est peut-être la réouverture, mais la situation est compliquée et il y a alors que du coup il y a beaucoup d'envie, beaucoup de dynamisme, que vous êtes prêt, vous vous sentez voilà, il y a un feu là qui vous anime et que vous êtes prêt entre guillemets à vous donner, à vous lancer sans très réfléchir. Il y a des fois comme un rappel à la réalité, il y a comme des prises de tête par rapport à la situation. C'est comme si vous vous sentiez bloqué par rapport à certaines choses. Et avec l'immobilisation, on vous dit de prendre... Il y a un temps là qu'on vous demande de prendre pour pouvoir vous poser et j'ai le mot clôture qui me revient vraiment parce que comme je parle d'un nouveau cycle qui commence et la fin d'un cycle, il faut prendre le temps de clôturer un cycle. Il faut clôturer quelque chose pas dans le travail, peut-être avec aussi vos collègues, peut-être avec votre entourage. Il y a quelque chose là qui n'a plus lieu d'être en fait, mais qui est encore là, peut-être des rancœurs, peut-être des choses non dites. Donc on vous invite également à communiquer, ça va vous aider à avancer. Parce que on voit quand même, là il y a le mot succès là qui a attiré mon attention avec l'enthousiasme. Vous êtes dans une certaine douceur, il y a un envol, il y a quelque chose de très volage et léger, dans vos énergies, et du coup ça transparaît. C'est peut-être du coup justement le moment de mettre sur la table certaines choses, mais attention à la façon dont vous pourriez le délivrer les choses. J'ai l'impression vous pourriez aussi vous-même être un peu brusque dans votre façon de communiquer, en tout cas dans votre travail, dans vos projets, mais ça c'est lié à vos blessures. J'ai envie de tirer des conseils du coup pour vous aider justement à régler ces conflits qui peuvent être internes et externes. Là j'ai l'impression que c'est vraiment les deux, conflits internes et externes. Et bien du coup les conseils qui sont sortis, on a l'eau qui est sortie, encore une fois, ça fait deux fois, l'eau liée tout ce qui est à la sensibilité, l'affect, l'émotionnel. Communiquer sur vos ressentis, communiquer sur ce que vous ressentez, sur votre affect, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. C'est ça qui va vous aider à avancer. On vous dit de communiquer, mais en même temps avec les intrigues, c'est comme si là, ce qui me marque, c'est comme si on vous disait de faire profil bas sur peut-être certaines choses. De faire profil bas. Pourquoi faire profil bas? C'est comme, je pense, vous êtes dans un élan, il y a une certaine impulsivité. Vous pourriez peut-être avoir tendance à être très impulsif, ou c'est comme si vous êtes déterminé à pas vous laisser faire, à pas et être un peu en opposition avec les personnes du coup de votre milieu professionnel ou dans vos projets, à être peut-être un peu en contre et oui, peut-être que vous êtes en compte sur certaines choses, je dis pas de tout accepter, de pas... mais c'est comme s'il y a des manières de communiquer. Faites attention à la manière dont vous allez communiquer les choses, dont vous allez exprimer les choses. C'est ça qui peut, entre guillemets, pécher. Avec le notaire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très
on vous invite à... Il y a quelque chose d'officiel, il y a un contrat là qui est signé, il y a un contrat qui est fait, c'est ça qui va vous aider à vous détacher de certaines choses, à vous détacher du conflit. Peut-être poser des règles sur papier, peut-être juste un contrat aussi oral et verbal, hein. Mais il y a des choses peut-être à clarifier, et ça qui va vous aider de sortir de cette opposition, de ce conflit, voilà, de cette impulsivité. C'est juste, comme je parlais de communiquer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, en communiquant, en fait, ça va permettre de pouvoir poser des bases et acter, en fait, des choses. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être acté, qui a besoin d'être dit pour pouvoir être acté et pour pouvoir bien comprendre. Et tout ça va vous aider à vous élever avec l'élévation, hein. Prenez de la hauteur aussi, c'est ça le conseil qui vous est donné. Prenez de la hauteur et voyez votre avancement, voyez ce que vous avez fait en prenant de la hauteur, ça va vous permettre de sortir aussi, parce que je pense qu'il y a des réactions là, un peu d'opposition, un peu de conflit, c'est lié à vos blessures en fait, à certaines marques qui ont pu se faire, hein, qui ont pu être là. Donc voilà, prenez un peu de hauteur par rapport à tout ça. Donc, voilà, on va passer du coup aux énergies sentimentales. Pour vous, les Verseaux, en réalité, c'est plutôt positif tout ce qui se passe. Après, bon, vous l'avez sûrement compris, je suis du genre à voir le positif, mais là, c'est vraiment chouette en réalité ce qui se passe, hein. Il y a un petit bémol, entre guillemets, dans le professionnel, mais ça peut vite se régler. C'est parce que vous êtes plein d'entrain et vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Faites juste attention à la manière dont vous communiquez les choses et communiquez bien pour pouvoir justement acter les choses. S'il y a quelque chose qui doit être acté, qui doit être dit pour que ça puisse être officiel et que ça puisse être compris. On va aller voir du coup d'un point de vue sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Verseaux pour ce mois de juin 2021? On a l'être aimé. On vous demande ici de partager ce que vous avez sur le cœur auprès de l'être aimé. Si vous n'avez pas de partenaire, je vais réussir. C'est possible qu'il y ait une rencontre, hein, réellement ce mois-ci, hein. Je le disais déjà, je sais plus c'était avec quelle carte, mais que c'était possible. Ah oui, c'était l'âme sœur qui était sortie tout à l'heure. C'est possible qu'il y ait une rencontre pour vous. Ça se précise effectivement, également avec la carte du pardon, avec ce soleil qui rayonne. C'est bien possible qu'il y ait une rencontre. C'est comme si cette rencontre elle allait avoir lieu grâce à un échange de messages, grâce à une communication. C'est pour ça que je vous dis de partager aussi ce que vous avez sur le cœur auprès de l'être aimé, ou partager ce que vous avez sur le cœur auprès des personnes que vous rencontrez. Si vous êtes déjà en couple, c'est important, la communication, c'est ça qui va vous aider à avancer. Après, on voit quand même la carte des disputes. J'ai pas l'impression que ça soit... Pour certains, pour beaucoup, j'ai l'impression que ça peut être un coup de foudre, donc c'est plutôt positif. Mais pour certains, j'ai l'impression que c'est quand même... et on me dit oui, c'est quand même un... Il peut y avoir des tensions en fait. J'ai envie de tirer, je vais tirer des cartes, je vais la recouvrir pour essayer de comprendre un peu plus ces tensions. Mais on voit quand même tout de même que ça finit par le chakra du cœur. Et il y a plein de belles choses qui peuvent fleurir et s'ouvrir si vous ouvrez votre cœur, si vous communiquez. C'est ça qui va être le plus important. Il peut y avoir des disputes peut-être pour certains Verseaux, certaines disputes, mais c'est plus lié à de la... mauvaise communication entre guillemets. Est-ce qu'il y a une certaine impulsivité pour vous quand même ce mois-ci? Parce qu'en même temps vous êtes dans un élan, vous êtes dans des espoirs, et ce qui fait que il peut y avoir de mésententes, mais ça peut se régler assez facilement grâce à de la communication. On va tirer quand même des conseils par rapport à ces disputes qui sortent. Pour la... On a l'abondance qui sort. Saisissez-vous des perches qui vous sont tendues oui, saisissez ce qui vous est donné, ce qui vous est les perches qui vous sont tendues. En fait, sachez voir au-delà et au travers et voyez ce qui se cache derrière. Et en faisant cela, ça va permettre en fait justement de régler les choses et de régler ces disputes. Et c'est justement ça avec le monde minéral, on vous dit de prendre un peu de recul sur les choses. C'est comme si vous risquez de vous focaliser sur un point alors que c'est juste un point du tableau, un point de la scène. Donc faites un zoom arrière pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et mieux comprendre et vous pouvoir exprimer en fait tout ce que vous avez sur le cœur et pas juste exprimer une seule chose. Et ça va vous permettre de faire justement un bond en avant et d'avancer. Et la clé c'est justement d'ouvrir votre cœur et de partager, communiquer
communiquer. Un gros travail de communication pour vous, du coup, j'ai l'impression, ce mois-ci. En tout cas d'un point de vue professionnel et sentimental, mais c'est vraiment chouette tout ce qui se passe dans les énergies, c'est que du positif. On va avoir votre énergie de sortie de mois. Dans quelle énergie vous voulez sortir de ce mois de juin, les Verseaux. Donc, alors on a cette carte avec plein de cigognes qui sont là pour ces porteurs du coup de bonnes nouvelles, hein, de nouveaux projets, de naissance, de renaissance aussi. Vous êtes comme c'est comme si vous, avec toutes ces guérisons là depuis le mois dernier et ce mois-ci qui sont en train de se faire, il y a une réelle renaissance et vous restez dans une légèreté, dans un envol, dans une communication et il y a du monde qui vous entoure. Hein. Vous êtes entouré, protégé et vous vous sentez bien et c'est en tout cas une chouette énergie pour sortir de ce mois. Donc parfait, je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc je vais me concentrer et on verra comment il passera. Ça peut être par clairaudience, par ressenti, par images qui me sont envoyées, etc. Donc je me concentre et je vous fais passer ces messages. Alors là j'ai comme une image, c'est comme si on montrait que vous arriviez au bout d'un tunnel et il y a quelque chose là, comme si le bout du tunnel c'est une fleur et qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Il y a une lumière là qui est apportée. Vous vous rapprochez aussi vous-même de votre essence et de votre lumière. Vous retrouvez de votre superbe, vous retrouvez votre essence, vous retrouvez votre amour, vous retrouvez votre passion et vous vous reconnectez à votre âme d'enfant. Prenez un temps de pas être dans l'impulsivité, c'est ça que qu'on me dit aussi. Prenez le temps d'être dans et là je fais ce geste, c'est aussi il y a la parole là qui va beaucoup jouer, il y a la communication qui va être très importante pour vous pour ce mois de juin. Mais en tout cas, ils me disent qu'ils sont très 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 fiers de vous, qu'ils sont contents de toute votre évolution. Vous pouvez être fiers de vous. Constatez, prenez un temps, posez-vous, prenez un temps pour voir l'évolution que vous avez fait et que vous avez parcouru les Verseaux. Là, vous avancez. Il y a un avancement là qui est en train de se faire par vagues. On me montre des vagues. Et voilà, il y a quelque chose en rapport avec Claude, du coup, le sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de se laver, qui est en train de partir. On vous invite vraiment à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et il y a des choses qui sont là, hein, enfouies depuis longtemps, que vous n'avez pas regardé. Et là, c'est le temps, c'est le moment pour pouvoir les expulser et les laver, les exprimer et avancer. C'est ça, il y a des choses de votre passé là que vous devez clôturer et c'est comme si on tournait la page d'un livre. Là, il est temps de passer à un autre chapitre. Vous passez à un autre chapitre, donc il est temps de clôturer, de faire vos au revoir à certaines situations passées, certaines blessures, certaines personnes aussi, pour pouvoir avancer au mieux. Ce sera pas forcément toujours évident, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est certaines personnes qu'il faut se détacher. Ça qu'on me dit, donc ça va pas forcément être évident, mais c'est comme si on me disait qu'il faut... Là, il est temps, et vous le savez, hein, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc allez-y, lancez-vous, suivez le cours, suivez le flux. Oui, c'est ça, on me dit de suivre le flux. J'ai l'image d'une méduse là qui est en train d'avancer et nager, mais comme dans un courant marin là qui va super vite. Et c'est ça, vous avancez vite là. Est-ce que vous vous libérez d'un poids émotionnel en fait? J'ai vraiment ça là qui me vient. Est-ce qu'avec toute cette eau c'est lié, comme je disais, au sentimental, l'émotionnel? Il y a quelque chose de cet ordre là. Vous êtes entouré, parlez et confiez-vous aux personnes qui vous entourent, qui sont proches de vous. Il y a des personnes à qui vous pouvez vous confier et qui pourront vous aider dans peut-être certains moments de doute, mais vous êtes sur la bonne voie puisqu'une guérison est là et en train de se faire depuis un moment et qu'un nouveau et beau cycle est en train de se mettre en place pour vous parce que vous l'avez mis en place et parce que vous c'est vous là, c'est comme si je me disais que c'est important là d'insister sur c'est vous qui avez mis en place toutes ces choses pour vous et ce mieux là dans votre vie, dans ces énergies là. Donc vous pouvez être fier de vous et c'est ça, constater, on vous dit de constater l'évolution que vous avez fait et soyez fiers, hein. En tout cas eux, vos guides sont fiers de vous et ils vous aiment, ils vous encouragent,
C'est comme si là je voyais, là il m'envoie l'image d'une foule de supporters en train d'applaudir et d'encourager. Ils sont là, ils mettent des choses sur votre chemin et ils vous encouragent. Donc saisissez-en vous et n'hésitez pas également à leur demander conseil, à leur parler. Certains d'entre vous le font déjà, mais voilà, là je parle aux différents versos qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides. Vous pouvez communiquer de plusieurs manières possibles, hein, que ce soit par l'écrit, par la pensée, à haute voix, même par vos arts, par différentes choses. N'hésitez pas à demander même de l'aide, parce qu'ils respectent votre libre arbitre et vont pas, entre guillemets, s'imposer s'ils ne demandent pas d'aide, et si vous ne demandez pas d'aide. Mais ils vous mettront des réponses ou des signes sur votre chemin. Si vous ne voyez pas ces signes, redemandez-en, ils en remettront sans aucun souci. Ouvrez les yeux et voyez, sachez être à votre écoute et sachez écouter les autres, hein, c'est ça. Sachez être à votre écoute, ils insistent dessus, sachez être à votre écoute. C'est comme s'il y avait un doigt pointé vers sur moi du coup. Regardez-vous, écoutez-vous, pensez à fermer les yeux et faire un point sur vous, sur votre vie, sur vos états. On vous invite même à faire un point quotidien, hein. Donc le journal, c'était pas une blague en fait, hein. On vous invite, c'est ça, je vois comme écrire, à faire un point quotidien sur vos états, sur vos avancées, sur vos réussites et votre avancement en fait, pour pouvoir constater. Parce qu'il y en a certains versos qui constatent pas, qui n'ont pas... c'est ça, qui voient pas en fait l'avancement qu'ils ont fait, alors que pourtant il y a un grand avancement qui a été fait. Il y a certains versos qui vont peut-être avoir l'impression de régresser sur certains points ce mois-ci, parce qu'en même temps il y a des guérisons qui sont en train de se faire, donc il y a des choses qui vont refaire surface à certains moments, qui vont pas forcément être évidentes. Je vois comme des vagues, là, un rouleau, il y a des choses qui vont remonter, mais en même temps, là, il y a un truc, c'est comme un cycle, là, il y a quelque chose qui est en train de se laver, donc c'est normal. Oui, des fois, vous avez l'impression de faire des retours en arrière, mais vous avancez, n'en doutez pas, ils insistent dessus. Bon, voilà, c'était plutôt fluide, du coup, mais je crois que c'est tout. Ils insistent, ils vous aiment et n'hésitez pas à communiquer avec eux, hein, d'une manière ou d'une autre, ils vous entendent et ils sont là. Oui, ils sont à vos côtés, En ce moment même, là, quand vous regardez la vidéo, ils sont là. C'est ça qu'ils me disent, on est là, on sera là en tout cas quand vous écouterez ce message. Voilà. Voilà, du coup pour ce message et pour cette guidance, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, à liker, partager. Je serais ravi de lire tous vos retours. Moi, ça me fait un grand plaisir et ça me booste. Donc, je compte sur vous. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires ou sinon au mois prochain, les Verseaux. Au revoir.